73, donc petite vidéo sur un président Valérie qui est apparemment mal en point. J'ai fait quelques petits tests, il n'y a pas grand chose qui fonctionne, donc j'ai recablé le micro correctement. On va essayer le PA, donc je vais baisser donc le mic gain, bon, qui a un petit peu de jeu, c'est pas très grave. Donc l'enceinte, 1, 2, bon, pas de problème avec le micro. Je vais remettre le mic gain à fond, le RF gain il est à fond, le squelch, et là je devrais avoir de la réception. J'ai absolument rien, le volume il est au taquet, je suis plus en PA. Ah. Il y a un petit quelque chose. Bon bah ça, heureusement ça marche. Ah, on entend la FM au loin. Ouais. Ouais. Il y a un petit problème de réception. Par contre, donc 27405 FM, je vais faire un test déjà sur charge. 1, 2. C'est pas trop dégueulasse. Et en AM. Hop. 1, 2. Bon. Après, ça n'empêchera pas de le réaligner quand même, parce que, à mon avis, il y a un petit moment qu'il n'a pas tourné. Donc voilà, 2-3 petites bricoles. Donc plus de réception, CB, le S-MED qui est bloqué à 2. On ne sait pas pourquoi. Du jeu ici. Et puis je ferai le tour complet pour savoir ce qui se passe. Voilà, et ben à plus tard. « 73, donc de retour sur... On va faire un petit peu de place quand même. Sur la platine du président Valérie, que j'ai démonté pour trouver la panne, et puis pour remettre 2-3 choses à peu près d'aplomb. Donc la première panne, qu'est-ce qu'on avait? J'avais le HP qui ne fonctionnait pas en réception. Donc j'avais soupçonné le micro au départ, et en fait non, parce que le micro je l'avais refait pour être sûr. Je commence toujours par les micros quand il y a des pannes dans les TX à vérifier, parce que des fois il y a des fils arrachés et c'est juste ça quoi. Donc en fait c'est ce qui s'est passé. Pour avoir du son sur le HP, en fait on vient de l'ampli BF. En gros, on schématise, on passe dans l'enceinte, et l'enceinte est mise à la masse via le micro. Parce que chez certains postes, chez Président, on a le RX, il faut qu'il soit à la masse, voilà, quand on n'est pas appuyé sur le PTT. Donc le micro, il n'y avait pas de problème, donc ici le contact se faisait. Donc je suis parti de la masse, donc ça c'est une bobine, donc ça aussi, ça il n'y a jamais de problème. Donc j'ai vérifié le condo aussi. Donc là il n'y avait pas de problème, donc on suit la piste. Le HP, bon lui il était bon, je l'ai testé à part. Souvent on a ici sur la prise jack femelle pour haut-parleur extérieur un mauvais contact, ça arrive, donc là c'était pas le cas. Donc j'ai continué et je suis tombé sur ce condensateur céramique, donc de filtrage. Là on a l'ampli BF qui est, enfin il est sur le plan, il est sur le côté, mais là c'est l'arrivée de l'ampli. Et donc lui, il était fatigué, et donc il était, on va dire plus ou moins à la masse. Il était passant. Enfin il est passant, c'est pas plus ou moins. Et donc quand j'envoyais, quand je montais le volume du son, le volume du poste en réception, ça craquait, on sentait qu'il y avait quelque chose qui voulait venir, mais
Absolument rien, donc j'ai soupçonné lui, donc c'est le C127. Donc le C127, il est sur la platine, il est là, donc à côté du jack. Donc il y en a deux, il y a le C127 ici et le C128 à côté. Voilà, donc le C127 c'est celui de gauche là. Donc si je teste, je passe en ohmmètre. Voilà. Donc là, il est passant. Celui d'à côté, il n'est pas passant. Si je prends lui par exemple là, il n'est pas passant. Si j'en prends un autre, bah, c'est dessoudé. Bon, bah, encore mieux. Si je prends lui là, ils sont pas passants hein, les condensateurs. Hein. Donc c'est pour vous montrer un petit peu. C'est bien que je me mette en face. Voilà quoi, c'est pas passant. Hein. Là ça passe. Là ça passe pas. Celui-là je le ressouderai. Je vais le laisser là, c'est pas un souci. Donc voilà. Donc l'ampli BF court-circuité, enfin l'enceinte court-circuitée. Donc pas de plus de son. Donc bon, je l'ai pas remonté, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, on avait le S-mètre, donc que j'ai démonté, qui était ici. Donc le fameux S-mètre qui était coincé, qui est toujours coincé d'ailleurs, à 2. Et il est coincé. Hein. J'ai essayé avec ici, avec la petite molette de réglage, là, petite vis, il n'y a rien à faire. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu. Je crois qu'il a pris une grosse claque. Et j'ai même pas vérifié la bobine, je vais à l'intérieur, je vais regarder si c'est passant ou s'il y a une résistance quelconque. On verra. C'est pas grave, j'en ai quelques-uns, qui fonctionnent. Voilà. Donc on va le remplacer. Ça va aller à la poubelle. Et on va continuer le dépannage. Voilà. À plus tard. Donc de retour sur le dépannage du président Valéry. Donc là je m'occupe du S-mètre. Alors le S-mètre, ce que je fais en général, je regarde tout de suite la partie la plus courte, voir s'il n'y a pas de problème. Donc là c'est la partie qui est reliée au moins, donc à la masse quoi. En gros, donc ici il n'y avait aucun problème de soudure ou quoi que ce soit. Ensuite, le S-mètre il est alimenté par plusieurs arrivées. Donc on a ici, ça monte ici, ça redescend là. Donc on a une arrivée aussi ici, on a une arrivée en bas. Donc moi j'ai pris la première venue, donc la partie du plan qui m'intéressait. Donc bon, ça c'est le potentiomètre VR1. Donc ça c'est pour le réglage, l'étalonnage lors du réalignement du S9. Donc ça c'est un potentiomètre, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis donc j'ai eu un doute sur le condo, comme l'autre. Hein. En fait non, celui-là il est bon, il n'est pas en court-circuit. Par contre la diode D5, en fait elle est en court-circuit. Elle a claqué, donc elles sont passantes ou non passantes. Ça arrive, elles sont plutôt non passantes quand elles sont mortes, mais là elle est passante. Donc il y a une tension qui doit arriver. Alors j'ai pas le bout du schéma, j'ai pris vraiment ce qui m'intéressait. Et apparemment on a une tension qui serait passée par là, ici, et après qui serait allée là. C'est ce que je pense. Après il y a peut-être autre chose, mais on va regarder. Donc ce que j'ai fait pour que ça soit plus simple. Donc déjà je vais vous la montrer. La diode D5 elle est là. Hop, elle est ici. Là. D5. D5. En plus, elle est moche, pas belle. Elle est cassée. Alors, est-ce que ça a été bricolé avant? Je sais pas. Je sais pas. Le TX, en tout cas, il n'y a pas de modif. Bon. Voilà, donc ce que j'ai fait pour la tester, donc on a une patte ici, là, donc qui redescend, et puis du coup j'ai soudé un fil rouge
Voilà, directement sur l'autre patte de la diode, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour faire les tests. Voilà, donc multimètre, donc ohmètre, continuité et test diode. Donc le test diode, en général, les diodes, comment ça marche? Quand elles sont non passantes, vous avez ça. Après, ça dépend de vos métriques. Quand elles sont passantes, donc bonnes, on a la tension qui s'applique à ces bornes. En général, c'est 0,5. Et quand elles sont en court-circuit, on a, enfin moi j'ai des zéros qui s'affichent. Alors selon les multimètres, c'est jamais la même chose. Enfin 0,5 si. Et puis selon les diodes, faire attention, elles sont pas toutes pareilles. Donc je vais me mettre comme ça. Ça on va y mettre là. Voilà. Donc je vais prendre le fil qui m'intéresse, donc l'une des pattes, et je vais venir chercher. Bon déjà là c'est court-circuit direct. Et là je vais inverser. On va faire comme ça. Hop, et là je vais venir chercher. Voilà, donc passante des deux côtés. Voilà. Je vais vous montrer une diode qui fonctionne. Une diode qui fonctionne, je vais vous montrer dans mon merdier. Là. On va prendre un gros truc. Enfin un gros truc. On met tout qui vient surtout. Hop, voilà. Pour ça, c'est un autre genre de diode. C'est pas grave. Donc, si je me mets comme ça. Hop. On a 0,5, 0,4, 0, presque 0,6 des fois. Voilà, là je suis dans le sens passant. Et si j'inverse, normalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a rien du tout, rien ne bouge. Voilà, donc cette diode, en fait, elle est bonne. Voilà, petit cours vite fait pour les novices. Attention, hein, c'est pas toutes les mêmes. Hein. Donc voilà, donc là je me retrouve avec une diode d'OB, donc il va falloir que je retrouve une, je devrais peut-être en avoir, ou en tout cas une équivalente. Et puis on verra quand le TX sera remonté, on verra si tout ça fonctionne, et je vais faire mon petit tour aussi sur les via, les composants un peu fragiles qu'il y a autour, ce qu'il y a un petit peu avant là. Il n'y a aucune soudure sèche, ça c'est plutôt, c'est assez rare quand même. Le gars qui tombe sur des soudures sèches à chaque fois, c'est qu'il a des TX qui ont 30 ans et qui ont été mal conservés, donc voilà, avec d'énormes vibrations, mais bon. Bref, moi je crois plutôt aux composants là, donc je vais faire le tour, et puis si je trouve quelque chose, je vous refais une petite vidéo. Voilà, à plus tard. Voilà, de retour, je vais vous montrer un truc. Je vais le mettre en ohmètre. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mis les pinces croco. Hein, donc voilà. Donc je vais vous faire voir le bon S-mètre qui est là. Là. On voit l'aiguille qui bouge. On va prendre la résistance qui doit être de 600-700 ohms, un truc du genre. Hop, on va prendre ça comme il faut. Voilà. Ouais, 673. Voilà, ça c'est le bon. Et puis il y a le malade. Et ben le malade. Hop. Bah, il n'y a rien du tout. Donc, poubelle. Mais avant de le mettre à la poubelle, je crois que je vais récupérer
le dessin du vumètre, là, le petit papier qui est à l'intérieur, parce que ça se démonte, parce que celui-là il est un peu palo, il est orange. Celui-là il me plaît un peu mieux d'ailleurs, ça doit, ouais, hop, ah bah voilà, il n'y a pas plus simple. Voilà, je le mettrai à l'intérieur, ça sera un petit peu plus joli. « 73, donc de retour sur le président Valéry, que j'ai terminé de réaligner, donc qui est complètement fini, mis à part le HP. Donc on est en AM, donc on a 5 watts. Je vais passer dans le poste là-bas. 1, 2, 1, 2, 3, un petit peu de l'arsène, c'est normal. Là, je vais passer en FM. On l'entend bien maintenant. Il y a beaucoup plus de son qu'au début. Donc, je vais mettre le squelch. Et je vais passer en FM ici. Voilà. Donc 5 watts, 1, 2, 1, 2, 3. Donc il y a un peu de l'arsène, mais ça fonctionne. Et on va faire l'inverse cette fois-ci en réception. Donc là, ça va être pire à mon avis. Donc 1, 2, 1, 2. Il rêve bien, mettre le volume. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, donc ça fonctionne. Et je vais passer en AM. Évidemment. Voilà. Donc 1, 2. Un petit peu de son. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Donc ça fonctionne, voilà, avec un petit peu de l'arsène. Donc le poste fonctionne parfaitement. Donc voilà, j'en ai profité pour la brancher, enfin pour brancher le poste sur l'alimentation. Donc elle fonctionne parfaitement aussi, avec l'ampèremètre de rebrancher. Donc voilà, 73.